Pour la plupart des gens, la meilleure manière d'apprendre une langue est de l'apprendre en immersion. Il est souvent pensé que le fait d'être dans un environnement où tout le monde parle la langue qu'on veut apprendre est la meilleure manière pour progresser rapidement et parler couramment. Mais bizarrement, il existe beaucoup de personnes qui ont passé 10 ans, voire 20 ans dans un même pays sans pour autant être capables de faire 2 ou 3 phrases correctes dans la langue locale. Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons qui peuvent faire qu'une personne, même en étant en immersion dans un pays, soit incapable de parler la langue qu'elle veut apprendre. Et surtout, je vais te montrer en 5 étapes comment tu peux apprendre efficacement le chinois en étant dans ce type d'environnement en Chine. Et surtout, je vais partager avec toi le secret pour qu'un environnement du genre, le fait de vivre en Chine, soit ton atout majeur pour parler couramment le chinois. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tosu, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Imagine que tu ne saches pas nager, que tu ailles apprendre à nager et que lors de ton tout premier cours, ton coach de natation te jette dans une piscine olympique sans aucune sécurité ni aucun moyen de t'accrocher à quelque chose. Quel serait le sentiment que tu ressentirais à ce moment? Et imagine encore qu'à chaque fois que tu retournes pour apprendre à nager, ce même coach te jette à nouveau dans la piscine, toujours sans aucune sécurité. Quel serait ton sentiment? Est-ce que tu seras motivé d'aller à la prochaine séance ou tu finiras par fuir la piscine? Ou même, est-ce que tu vas développer une phobie de l'eau? L'exemple que je viens de t'expliquer est ce que peuvent ressentir des personnes qui passent des années en Chine sans parler chinois. Ils sont dans un milieu où tout le monde parle chinois. Mais le fait d'être dans un environnement où tout le monde parle chinois et qu'ils n'ont aucun moyen progressif d'apprendre le chinois et de s'adapter, fait qu'ils sont submergés par toute la vague d'informations qui les envahit. Comme l'apprenant qui a été jeté dans la piscine olympique, au lieu d'apprendre à nager, ils ont le sentiment de se noyer. Résultat, ils développent une phobie de l'apprentissage du chinois et fuient naturellement face à la difficulté de l'apprentissage. Et c'est principalement pour cette raison que certains peuvent passer des années en Chine et ne quand même pas être capables de dire quelques phrases en chinois. Maintenant que nous savons la raison primaire qui fait que les gens n'arrivent pas à parler chinois dans un environnement du genre, nous allons nous focaliser sur ce qui se passe dans leur cerveau quand ils sont confrontés à cette situation. Le cerveau humain a horreur de ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il ne comprend pas. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il est confronté à une nouvelle information, il essaie de décrypter cette information. Et c'est comme ça qu'il s'est adapté à son environnement. Quand le cerveau entend une langue qu'il connaît, il est content et il le décrypte très rapidement. Mais lorsqu'il est face à une langue qu'il ne comprend pas, il essaie de déchiffrer quand même ce qu'il reçoit comme information, mais à force d'essayer de décrypter sans pouvoir trouver une correspondance dans sa base de données, il commence à filtrer automatiquement tout ce qu'il entend parce qu'il trouve toutes ces informations inutiles. Lorsque tu es donc dans un pays où tu ne comprends pas la langue et que tu es en contact tout le temps avec les natifs, étant donné que tu es dans l'incapacité de décrypter ce que les gens disent, ton cerveau va se mettre en mode automatique et commencer à filtrer tout ce que les gens disent. Ce qui fait que peu importe le temps que tu feras dans un tel milieu, même si tu fais 100 ans, tu seras toujours dans l'incapacité de comprendre et de parler la langue parce que ton cerveau a passé tout le temps à filtrer tout ce que les gens disent. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent passer des années quelque part et malgré tout être dans l'incapacité de parler la langue locale. En plus que leur cerveau filtre les informations, les personnes vivant dans ce genre de milieu ont tendance à fuir le problème. Et c'est pourquoi ils aiment se regrouper en de toutes petites communautés dans leur vie de tous les jours. Par exemple, les Français peuvent facilement rester entre eux, faire des activités ensemble et la conséquence est qu'ils vont se créer une bulle française en Chine et grâce à cette bulle, ils peuvent aller au travail, sortir manger, se divertir. Bref, ils mènent leur vie de tous les jours, toujours en parlant français sans avoir besoin de sortir de leur zone de confort et parler le chinois. Le danger
danger de cette bulle est que dans cette bulle, tu ne vois pas le temps passer. Tu peux donc passer facilement 10 ans ou 20 ans en Chine et toujours être incapable de parler un seul mot de chinois. Dans tout ça, comment tu peux faire pour parler le chinois alors que tu es déjà en Chine et que parfois tu as le sentiment d'être coincé dans cet environnement sans pouvoir progresser ou apprendre quoi que ce soit? La première chose que tu dois absolument faire, et ça peut paraître bête, c'est simplement de prendre conscience de ta situation actuelle. Si tu ne te rends pas compte que tu es dans une routine qui t'empêche de parler le chinois, tu ne pourras pas reprendre les choses en main. Exactement comme quelqu'un qui se noie, tu dois d'abord te rendre compte que tu es en train de te noyer et ensuite tu dois simplement sortir la tête de l'eau. Je vais maintenant t'expliquer en 5 étapes comment tu peux non seulement sortir ta tête de l'eau, mais également apprendre efficacement pour finalement faire en sorte que vivre en Chine devienne un avantage, un atout au lieu d'être un désavantage pour toi. C'est bien vrai que j'ai expliqué dans ce début de vidéo que le fait de vivre en Chine peut faire que tu te noies dans les informations autour de toi, dans ton environnement. Mais si tu sais bien l'utiliser, le fait que tu vives en Chine actuellement peut devenir ton atout principal. La première chose à faire, comme je l'ai dit plus haut, est de te rendre compte que tu te noies. Donc, prendre conscience de ton environnement et sortir la tête de l'eau. La deuxième chose à faire est de prendre du recul. Tu dois complètement sortir ta tête de l'eau. Et ici, sortir ta tête de l'eau est de prendre de recul, comme je viens de le dire, pour réfléchir à ce que tu veux, à quels sont tes objectifs et surtout combien d'efforts et quels sont les moyens que tu seras prêt à mettre en place pour arriver à parler le chinois. La troisième chose à faire est de définir un programme d'apprentissage comme si tu n'étais pas en Chine. Tu dois comprendre qu'être en Chine n'est pas la raison qui fera que tu parleras couramment le chinois. Au contraire, je connais beaucoup de personnes qui ont appris à parler le chinois et qui ont atteint un niveau excellent sans mettre un pied en Chine. Ces personnes y arrivent parce qu'ils prennent le temps d'apprendre et de faire tous les efforts qu'il faut pour atteindre un bon niveau. Je peux te dire que j'en suis la preuve vivante parce que j'ai appris à parler le chinois sans aller en Chine. Et c'est après avoir atteint un excellent niveau que je suis finalement allé en Chine. Et à ce moment, beaucoup de Chinois que j'ai rencontrés étaient très impressionnés par mon niveau et ont tous dit que je vivais en Chine depuis plusieurs années parce qu'ils pensaient que mon niveau était très bon. Mais je leur répondis pour dire que j'ai appris le chinois dans mon pays d'origine. À ce moment, j'étais comme un athlète olympique qui s'est entraîné pendant des années avant de se jeter finalement corps et âme dans la piscine. Tu dois savoir qu'être en Chine ne te dispense pas de tous les efforts qu'il faut mettre en œuvre pour apprendre le chinois. Tu dois donc choisir de suivre les cours de chinois et apprendre comme quelqu'un qui n'est pas en Chine. Et par rapport à ce dernier point, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager avec toi un moyen d'apprendre en éliminant la pression du monde qui est autour de toi. Lorsque tu auras commencé des cours comme si tu n'étais pas en Chine, il est temps de passer maintenant à la 4e étape. Maintenant que tu as sorti la tête de l'eau et que tu as pris conscience de ta présence et de tes objectifs et que tu as commencé à suivre un programme, il est maintenant temps d'utiliser ta présence en Chine à ton avantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immersion est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un qui a déjà un bon niveau de langue. Si tu apprends déjà le chinois, tu peux utiliser ta présence en Chine comme un tremplin pour parler couramment le chinois. Lorsque tu suis un cours ou que tu apprends de nouveaux mots ou de nouvelles phrases, tu peux appliquer ce que tu as appris directement dans l'environnement qui t'entoure. Prenons un exemple. Si tu suis un cours sur comment commander à manger au restaurant, tu peux directement l'appliquer en sortant et en allant directement dans un restaurant pour tes essais. Tu as donc la chance d'appliquer directement sur place tout ce que tu apprends. Mais il est important de préciser que cela ne marche que lorsque tu as bien pris la peine d'apprendre réellement quelque chose. Si tu n'apprends pas dans un premier temps, tu seras dans l'incapacité de profiter de cet effet de levier. Et l'astuce ultime lorsque tu veux profiter de l'avantage d'être en Chine est de te trouver un partenaire bienveillant. Ici, il ne s'agit pas de partenaire classique à qui tu apprends ta langue en retour et il t'apprend également sa langue en retour. Ici, il s'agit de personnes qui peuvent se mettre à ton niveau de langue. Ça peut être un ami chinois ou chinoise avec qui tu as une relation saine. Comme cela, peu importe ton niveau de chinois, il sera prêt à t'écouter et te corriger s'il le faut. Il est important de trouver quelqu'un de bienveillant parce que cette personne va t'accompagner dans ton apprentissage. Tu peux discuter avec ton ami que tu t'es fait lorsque tu as appris de nouvelles phrases ou même il peut lui aussi t'apprendre des phrases authentiques que les natifs utilisent. Tu peux te faire ami avec des personnes de ton âge ou choisir des personnes âgées. L'avantage avec les personnes âgées, c'est qu'elles ont le temps et la patience de discuter avec toi et surtout de te corriger et d'avoir une interaction profonde. Ils
Ils ont le temps de discuter pendant des heures et seront contents que tu sois ami avec eux et que tu veuilles bien discuter avec eux. Tu pourras donc t'exercer avec cette personne âgée parce que généralement ces personnes sont très contentes, très joyeuses d'avoir des gens avec qui parler. La cinquième étape est simplement d'être patient. Tu dois faire attention au processus et suivre des cours et apprendre au jour le jour. Je le répète, le fait que tu sois en Chine ne te dispense pas de faire les efforts pour apprendre à parler le chinois. Et si tu apprends pour de vrai, il faut que tu sois patient de voir progressivement tes progrès arriver et enfin profiter de toutes tes portes qui s'ouvrent à toi en Chine lorsque tu parles bien le chinois. Et je peux te le confirmer, quand tu parles très bien le chinois en Chine, tu te fais très vite beaucoup d'amis et tu te sens à l'aise dans cet environnement. Et bien sûr, si tu veux que je t'accompagne personnellement pour apprendre le chinois, tu peux rejoindre mon programme Chinois Master où je t'accompagne moi-même dans un programme d'initiation à la langue chinoise de 8 semaines. Tu apprendras comment commencer à te débrouiller tout seul et être capable de faire des phrases authentiques pour progresser rapidement. Si tu veux en savoir plus, tu as tous les détails en description. Si tu veux que j'aborde un sujet en particulier, dis-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, si tu as aimé regarder cette vidéo, tu vas sûrement aimer regarder celle-ci juste en cliquant ici.